Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 7 juillet. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous tous pour vos messages. Ça m'a vraiment fait très plaisir. J'ai reçu une vague de bienveillance. Donc un grand merci à vous. Et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages donc qui nous sont adressés pour cette journée de jeudi. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Voilà, on peut nous parler un peu de pression ici, j'ai l'impression, peut-être de pression sociale pour certains. Et là, on vous invite vraiment au contraire d'être vous-même, hein, de ne pas essayer de ressembler aux autres en pensant que ça va vous aider à avancer. Hein. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'aide pour y arriver, on va prendre une autre carte. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Donc oui, là, on pourrait choisir toutes les cartes, hein, si on continue à piocher des messages comme ça. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une prise de décision. On l'avait vu, hein, d'ailleurs, ces derniers jours dans les tirages. Et ce n'est pas évident. Hein. Vous avez des incertitudes, des doutes pour certains. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous lancer ou ce que ça pourrait apporter de bénéfique ou pas dans votre quotidien. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand même tirer une troisième carte comme on nous invite à le faire pour essayer de se décider tout simplement, pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Donc qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous décider dans votre choix? Et pourquoi pas ouvrir cette porte secrète? Le bon chemin. Il faut se poser la question, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc on vous invite tout simplement à être à l'écoute de vos ressentis, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous plaît, de ce qui vous rassure aussi également. Voilà, donc pour ce début de tirage un petit peu plus long que d'habitude, et on va voir avec les 77 pour les énergies principales. Donc pour ce 7 juillet 2022. On a la carte du coffre, la carte du trésor. On ne sait pas ce qu'il contient, c'est une surprise. Ça peut être un cadeau de la vie, comme un cadeau plus matériel ici. Et c'est l'opportunité pour certains de sortir un petit peu de son cocon, j'ai l'impression, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. C'est peut-être cette opportunité aussi d'ouvrir cette porte secrète. Parce que là, je vois qu'il y a une situation qui stagne, qui tourne en boucle aussi. Hein. Voilà, donc on a peut-être l'occasion ici d'enfin faire évoluer quelque chose. On a encore une notion de quelque chose qui traîne depuis un petit moment, hein, une relation, une situation, un projet qui stagne, qui n'est pas forcément évident à démêler, hein, pour certains. Il y a ce nouveau projet qui demande qu'à évoluer, mais il y a des bâtons dans les roues, on l'avait déjà dit, hein, il y a des choses qui n'avancent peut-être pas aussi vite que prévu. Vous vous sentez peut-être prisonnier d'une situation. On peut avoir la sensation ici d'avoir été mis un petit peu de côté. Alors je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Hein, j'ai cette sensation qu'on vous a laissé un petit peu sur le côté pour certains.
par rapport à un projet commun, peut-être autour de vous, où vous vous êtes senti laissé, enfin, pas abandonné, mais voilà, il y a quand même un sentiment ici de quelque chose de très négatif, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression que vous tourmentez un petit peu. Ça tourne dans votre tête, il y a des pensées un petit peu négatives ici qui ont du mal à être évacuées. Ce qu'on vous invite ici à faire, bien sûr, avec les 77, c'est d'assumer, et on l'avait vu dès la première carte, qui vous êtes. Hein. On nous parlait de spectacle, attention aussi peut-être à l'aveuglement, hein, de ce que les autres peuvent projeter, qui n'est pas forcément la réalité. Donc parfois c'est faussé, on a une vision faussée des choses, ce qui fait on est dans l'illusion, on en parlait hier, et on n'a pas les vraies données, on ne se rend pas compte de la vraie situation. Donc on vous invite à prendre de la hauteur ici pour moi avec cet avion, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe autour vraiment, d'essayer de mieux comprendre les choses, ce qui permettrait de prendre cette décision, en tout cas d'amorcer un changement, une transformation, ça c'est sûr, hein. Ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Et ce nouveau projet qui était peut-être mis de côté, c'est parce que vous étiez séparés physiquement, ou je sais pas, je sens qu'il y a besoin de se rapprocher de quelqu'un. Ça nous parle de réconciliation, de trouver des terrains d'entente ici, hein, cette carte numéro 64. Donc on va sortir un petit peu, on va ouvrir cette porte, on parlait de porte secrète, mais là on va se libérer, j'ai l'impression. Hein, on coupe les chaînes un petit peu qui pourraient retenir ce portail. Hein. Donc on a envie de sortir, de prendre de la hauteur, de reprendre un mouvement aussi, hein, peut-être, qui n'était plus là ces derniers temps. On l'a vu hier, il y avait peut-être quelque chose de figé. Hein. On a quand même cette carte de l'hiver au milieu du tirage. Donc aussi peut-être un projet qui traîne, hein, que vous avez amorcé depuis l'hiver dernier. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. Pour moi, avec la guitare, c'est ça. Et on vous invite fortement ici à essayer de vous réconcilier. S'il y avait de la jalousie, des médisances, de l'agressivité, essayez de parler à cœur ouvert, j'ai l'impression, pour débloquer un petit peu cette nouveauté. Il y a quand même une notion de nouveauté ici, de renouveau, de nouveau départ, hein, de quelque chose en gestation. Il faut être patient parce que ça prend le temps de se mettre en place. Hein. Mais ça avance un petit peu plus, mais il y a encore des barrières à franchir. C'est ça, hein, qu'on voit. Une vision à changer ici, hein, peut-être essayer de mieux comprendre ce qui se passe, où vous voulez aller. Hein, on l'a dit dès le début du tirage, essayer de remettre les choses à plat. Et puis avancer malgré tout, même si vous rencontrez des retards ou des difficultés, il ne faut pas vous faire peur et vous recroqueviller comme j'avais la sensation dans la coupe. Au contraire, continuez d'avancer, quitte à transformer quelque chose en vous ou autour de vous. Et n'hésitez pas à faire le premier pas si c'est une question de se réconcilier ou de resserrer des liens. Hein. Voilà. Peut-être même par rapport à un enfant ici. Allez, on va voir avec le Normand. Pour cette journée de jeudi. On retrouve notre arbre, hein, qui peut nous parler justement d'énergie, de vitalité, hein. Ce besoin de retrouver des forces aussi, de se centrer, de se recentrer, de mettre l'accent sur le bien-être, sur le repos, sur le lâcher-prise aussi, la plénitude, le fait, pourquoi pas, de sortir, se reconnecter à la nature, avec ces enfants autour de cet arbre majestueux. J'ai l'impression qu'on a ce besoin, et on l'avait déjà dit, il me semble, hier, de partager avec ses amis, partager avec sa famille, avec les gens qui ont la même vision aussi des choses que nous, pourquoi pas, ça nous permet aussi de retrouver confiance. Donc là, on s'enracine, on peut refaire des projets, hein, grâce à cet arbre.
professionnel, peut-être les projets, parce qu'on a le renard ici, donc ça peut nous parler d'un travail indépendant. On fait preuve de ruse, on fait preuve d'intelligence pour obtenir ce que l'on souhaite. Attention à toujours être dans la légalité, parce que parfois on a envie d'aller vite et on fait pas forcément les choses comme il le faudrait, on essaye de brûler un peu des étapes et on pourrait se retrouver à avoir des ennuis, hein, voilà, où on nous met encore plus de bâtons dans les roues par la suite parce que soit des documents sont pas complétés ou les dossiers sont pas faits de façon optimale, hein. Ça peut être ça. Attention avec ce renard, on le sait maintenant, à quelqu'un qui essaye de vous manipuler ici, hein. Un beau parleur ou une femme séductrice, peu importe, hein, quelqu'un qui userait de ses charmes pour obtenir de vous ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite. On retrouve les cartes de la coupe d'hier qui sont tombées quand même 2 fois dans les coupes. Donc on a la lune, on a l'ours et on a l'enfant. Donc on retrouve les cartes quand même du tirage d'hier. Donc on est, je pense, on est en train de mettre en place un renouveau, hein. Pour certains, on travaille là-dessus. On a envie d'être une belle version de soi, une nouvelle version de soi-même, mais qui nous ressemble plus, qui est plus en accord avec la personne que l'on est vraiment au plus profond de nous. Ici, cette lune qui nous représente dans notre être intérieur, dans nos émotions, dans nos rêves, hein, pourquoi pas, dans ce qu'on souhaite voir arriver dans notre vie. On a ce courage et cette force de l'ours qui a bien les pieds sur terre, qui a ce côté matériel, qui est là dans la mise en place, dans le passage à l'action, justement de ce rêve, de ce vœu, de ce souhait qu'on a depuis un petit moment. Ça réveille en nous notre enfant intérieur. Hein, on va vers des choses qui nous parlent, des choses qui nous font vibrer. On laisse libre cours, hein, à ce que l'on est et à ce que l'on aime ici. Alors voilà, ça peut être un beau développement personnel, bien sûr. À côté de ça, ça peut nous parler de la famille. Très concrètement, ici, on peut voir qu'il y a différentes personnalités avec lesquelles on jongle un petit peu autour de soi, entre la personne charismatique, limite agressif, hein, mais un gros pépère malgré tout, hein. Je vois un personnage qui en impose, mais qui fait aussi preuve de douceur et de ce côté protecteur quand il y en a besoin. Et à côté de ça, on peut voir les enfants avec un peu plus de fragilité, un petit peu plus d'innocence. On est ici entouré de différentes personnalités et on essaye de s'adapter. Et parfois, à force de s'adapter, on se perd un petit peu en chemin. Donc on vous invite à rester vous-même, hein. On vous invite à faire preuve de sensibilité quand il y en a besoin et à faire preuve de plus d'autorité et de force de caractère aussi quand il le faut, hein. Donc c'est quand même assez intéressant ce tirage, j'ai l'impression. On peut trouver un bel équilibre ici, hein, en essayant d'exprimer différentes facettes de qui on est et voilà, et on avance. Et si on a une situation qui, on l'a vu dans les 77, qui est un petit peu bloquée, j'ai l'impression pour les enfants, hein, pour certains, est-ce que vous avez du mal peut-être à créer votre famille? Est-ce qu'il y a des difficultés avec les enfants? C'est possible. Et sinon, il peut y avoir aussi une situation un peu immature où on aurait besoin d'avoir la tête sur les épaules, hein, de remettre un petit peu de matière, de plomb, voilà. Donc plus de réflexion plutôt que de réagir de façon impulsive ici. Voilà pour les énergies de cette journée de jeudi. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont une question fermée, je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. La réponse ne peut être que oui ou non, donc formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. On retrouve notre lune et les poissons. Beaucoup d'émotions là. Donc ni oui ni non, on continue.
c'est non. Hein. Donc là, c'est une situation qui est lourde. Hein. Je sais pas, voilà, les questions, bien sûr, c'est un tirage général, elles sont toutes différentes. On ne peut pas répondre à tout le monde, bien sûr, de façon précise ici, mais on sent que pour certains, la question était d'ordre émotionnel, par rapport à un chagrin, par rapport à un deuil, par rapport à une trahison ou des mensonges. Enfin, pour certains, une situation qui fait que vous vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous-même hein, pour vous protéger, que voilà, il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. Allez, on va essayer de prendre une carte issue de la voie du bien-être pour compléter cette réponse négative, cette croix. Cette magnifique carte, hein, regardez comme c'est beau hein, d'enlacer comme ça ce soleil. Je considère ce jour comme un nouveau commencement. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et ça résume assez notre tirage, hein, cette transformation, ce changement, ce renouveau. Hein. Aujourd'hui et demain peuvent être différents d'hier, très différents d'hier, si vous arrivez à renoncer à hier pour vous concentrer sur aujourd'hui. Aujourd'hui et demain dépendent de votre vibration actuelle, dont vous êtes le maître absolu. Recherchez ce qui vous apporte du bien-être et remarquez comme tout dans votre vie s'organise de manière à refléter cette vibration de bien-être. Donc on prend à bras le corps ici ce qui nous apporte du bonheur, de la plénitude, de la joie de vivre. On arrête peut-être de ressasser, d'être dans la mélancolie du passé peut-être aussi. On se focus sur l'instant présent et on profite de l'instant présent. Et pour préparer demain à ce qu'il y a de mieux pour nous, eh bien, on se focalise sur ce qui nous apporte vraiment ces belles vibrations positives. Et ça peut ouvrir de jolies portes. Ces portes secrètes qu'on a vues dès le début du tirage. Donc c'est nous qui nous offrons cette opportunité d'être heureux en fin de compte. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.